S'il y a un album français que j'ai aimé en 95, l'an dernier, ça a été celui de Deux Sources, donc j'étais bien heureux de rencontrer Jennifer et Nicolas lorsqu'ils sont venus faire un tour à Musique Plus, il y a de ça exactement un mois. Quoi exactement? Là, vous me parlez de... On vient de changer d'émission et on se retrouve à mon émission qui s'appelle Le Cimetière des CD. Jennifer et Nicolas, bienvenue au Cimetière des CD. Vous vous sentez bien au cimetière? Hein? Parfait. Super, surtout qu'on est très vinyle. Ah oui? Vous êtes très vinyle, ça veut dire quoi? Disque vinyle, les gros disques. Oui. Voilà, donc c'est des... En même temps, c'est un peu triste, cimetière. Non, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est très bien. Alors, la musique que vous écoutez, vous m'avez donné quelques choix ici. C'est assez 1970 comme choix musicaux quand même. Oui, c'est vrai, on ne peut rien vous cacher. On commence avec, supposons, Marvin Gaye. Oui. Marvin Gaye, Marvin Gaye, vital. Vital, agréable, paix et amour, bonheur, sincérité. Ça se résume à... Est-ce qu'il n'y a pas eu une vie très facile, par exemple, Marvin Gaye? Hein? Ni Billie Holiday. Oui, c'est la vie, hein, c'est le racisme, c'est tout, c'est les tisards. Mais il y avait le côté soul. Moi, ce que j'aime bien dans la soul, c'est le côté aussi politique qu'il peut avoir dans la sociale, je dirais plutôt que politique. Et Jennifer, elle aime aussi le côté voix, puisqu'elle est très sensible à la voix. La voix de Marvin Gaye est exceptionnelle, quoi. Ah oui, puis tout ce qu'il dit, tous ses textes. C'est génial, là. Oui, c'est merveilleux. Est-ce que les génies ont nécessairement des vies difficiles? Parce que lui, il a énormément de problèmes avec la drogue. Il fumait de la cocaïne. Il était autant dans la religion. Oui, C'était tout un son être père. extrême. Bah oui, je sais pas si c'est utile d'être extrême ou d'être très malheureux. C'est quelqu'un qui ouvre des portes. Quand tu ouvres des portes, tu t'en prends fatalement une tu dans la enfonces des gueule. portes même. Donc à chaque fois, donc c'est dur, quoi. Certainement. Parce qu'à un moment donné, certainement, on se retrouve seul contre une horde idée, sauvage. Wild Bohemians. Moi, je trouve ça c'est normal en fait. Ceux qui sont en avance, ils s'en prennent plein la gueule. Est-ce que vous avez écouté l'hommage Inner City Blues? Oui. Oui, j'aime bien le. En gros, quoi. Ce qu'a fait Massive Attack justement avec Madonna. I Want You. Ouais, le clip, très beau clip. Intéressant. Puis ils sont définitivement intéressants, Massive Attack. Et sur scène, on fait une reprise de What's Going On. Oui, de Marvin Gaye. Alors, très spécial, mais ça doit être on n'a pas la prétention d'être Marvin Gaye. Non, mais ça se prête bien à votre style de musique quand même. Oui, puis What's Going On. Par moment, on doit se demander quand même What's Going On, non? Oui, en effet. Alors, ensuite, vous m'avez donné Billie Holiday. Moi, je connais le nom, mais alors, parlez-moi de Billie. Une autre qui n'a pas eu la vie facile. C'est plus drogue aussi, hein? C'est pire que tout. Et c'est surtout, il ne faut pas oublier que c'est quand même des Noirs qui étaient confrontés à un racisme extrême à l'époque et encore maintenant, mais à l'époque c'était encore pire que maintenant. Donc c'est des gens à chaque fois qui veulent faire évoluer, et qui ont payé de leur personne. Voilà. Dans Billie Holiday, moi Billie Holiday parce que vous avez écouté Billie Holiday, la voix? Voilà. On ressent toute sa vie dans sa voix. Il y a une espèce de grain, une tristesse, en même temps un espoir qui est absolument détrônant. Moi, ça me déstabilise et ça me touche énormément. Juste d'entendre, elle pourrait chanter n'importe quoi. Oui, mais en plus, elle chante pas n'importe quoi. Non, c'est incroyable. En plus, c'est pas une voix facile d'accès au départ. On peut ne pas l'aimer au début. Parce que ça peut être un peu nasillard pour certaines personnes, un peu trop jazz, un peu trop deep, peut-être. Mais, waouh. Mais toi aussi, Jennifer, tu trouves que tu as une voix qui est difficile un peu. Tu as pris des cours même? Oh, j'ai pris des cours avec un merveilleux professeur qui s'appelle Richard Cross, dont je fais la promotion maintenant. Oui. Parce qu'il est top. Il s'est occupé d'Annie Lennox aussi, qui est une de ses belles réussites. Et voilà, moi ma voix, je la travaille. Ma voix, elle fait partie de moi, intégrante. Et si je vais mal, je chante mal. Si je vais bien, je chante bien. Et c'est aussi simple que ça. Évidemment, maintenant, plus je travaille, plus je suis rodée, si on peut dire. Mais la tête fait partie de la voix. Quelque chose d'un peu plus psychédélique maintenant, funkadélique. Funkadélique, oui, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un des membres du groupe qui a joué dans notre album, qui s'appelle Michael Kippen. Il n'est pas du monde, il n'est pas fondateur, mais il est arrivé assez tôt. Et voilà, parce que c'est aussi des gens qui ont fait avancer les choses, quoi. C'est du délire, c'est pur. Ce sont des pionniers. Voilà. C'est du délire, c'est encore, en voilà encore qui ont enfoncé des portes et qui ont s'en prendre dans la gueule.
puis il y a le côté en plus comics, la bande dessinée dedans, qui est vraiment intéressant et très éducatif parce que c'est aussi dans la culture noire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect énormément éducatif à travers la musique, c'est-à-dire que comme c'était tellement difficile pour eux de vivre dans le monde américain, et donc ils s'éduquaient par la musique ou des choses comme ça, donc c'est des messages, c'est ça la soul. Une chance qu'on a eu les Noirs américains. Une chance, oh là. Parce que la musique serait drôlement ennuyante, je pense. Moi je suis très sensible à cette musique-là. Moi, nous on est sensible à toutes les musiques qui viennent des tripes, quoi. Je veux dire, quand on voit tout, quoi. Je veux dire, à Cuba, il y a des super percussionnistes, des percussions. Je veux dire, en Afrique, pareil. La musique orientale, c'est top. Je veux dire, tout ce qui est mélange. Nous, on aime les mélanges. Nous sommes définitivement pas racistes. Et Gainsbourg, est-ce que c'est un mélange? Gainsbourg, c'est son mélange, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose... Pareil, c'est un innovateur, il enfonce il a aussi enfoncé. Il a eu beaucoup de mal, il a beaucoup souffert certainement. Vous avez choisi pourquoi L'homme à la tête de chou, un disque sorti il y a une bonne vingtaine d'années à peu près? Parce que je trouve que c'est un des plus beaux albums. C'est un concept album, déjà, et puis c'est des textes, la musique, tout est en un tout. Quelle sensibilité. C'est une vraie œuvre d'art, quoi. Nous, je crois que c'est aussi la sensibilité qui nous touche. Même avec la pochette qui est assez spéciale. Avec tout. Non, puis t'as laideur, parce que lui, il ne s'aimait pas, donc c'est tout un... C'est touchant, quoi. Ouais. L'homme à la tête de chou. Et A Tribe Called Quest, assez différent? Là, c'est du rap, enfin rap nouvelle génération, c'est à partir de 88, parce que moi, c'est par eux que je suis vraiment rentré dans le nouveau... je dis le nouveau rap, parce que le rap, ça existe depuis très longtemps, en fin de compte. Oui, c'est donc, vieux, la nouvelle génération, pas la old school, mais la... Et à Paris, on a un percussionniste qui travaille, qui est des Last Poets, qui tourne. En fait, tout début du rap, les Last Poets, c'est 75, 76. De temps en temps, on va peut-être faire des concerts avec lui. Voilà, c'est quelqu'un, c'est comme quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mature, c'est comme un... Et puis, j'aime bien le message de Tribe Called Quest au niveau du hip-hop, du rap, et c'est... je sais pas, c'est en même temps cool, mais en même temps puissant, et puis c'est très très bien décrit au niveau musique et semble que c'est des gens qui ont vraiment, les DJ sont vraiment très bons. Voilà. Bon, c'est intéressant de connaître. Il y a une petite. Bon, c'est vrai que là c'est très axé sur la musique noire et Gainsbourg en français, mais j'aurais pu dire Glenn Gould dans la musique classique. Mozart, Gershwin. Les variations Goldberg de Bach par Glenn Gould. Oui, mais je pense que c'est plus riche. C'est comme n'aimer que quelque chose ou qu'un genre. Moi, je trouve ça je trouve ça dommage. Il y a plein de choses bien partout. D'accord. C'est vrai qu'on n'écoute pas beaucoup de rock, on est moins dans la culture rock. Mais bon, ça fait 30 ans qu'on en écoute, on peut changer. En même temps. Hein. Ouais. C'est la seule... Mais bon, ceux qui aiment le rock peuvent aimer ce qu'on fait, puisque ça reste Exactement. juste un peu d'ouverture. Merci beaucoup de venir faire un tour au cimetière des CD. Merci à vous, M. Claude. Et ben, je partirai par la porte de... Au revoir.